Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette Clio 4. Donc j'ai déjà fait une vidéo, un essai dans lequel je parle de 2-3 trucs sur cette voiture. Mais pour moi, j'ai pas été assez dans les détails. J'ai pas assez approfondi le sujet. Et je vous ai pas assez donné de conseils par rapport à l'achat de cette voiture. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc le sujet de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est 50 000 km en Clio 4, je donne mon avis. Donc je vais vous donner mon avis sincère par rapport à ce véhicule. Un vrai guide d'achat complet avec beaucoup de choses que j'ai pas précisé la dernière fois. Vu que la vidéo avait pas mal plu, du coup je l'approfondis. Je vais rendre ça un peu plus réel. Et pour une fois, vous pouvez pas dire que c'est pas travaillé, parce que je vais vous montrer. J'ai tout préparé. J'ai préparé une feuille, donc voilà, là c'est vraiment le maximum de mes capacités intellectuelles. J'ai préparé une feuille, voilà, dans laquelle j'ai noté des trucs et j'ai même pris de l'eau. Donc là vraiment je suis au maximum de la préparation. C'est une vidéo qui est travaillée aujourd'hui. C'est pas une vidéo qui est faite à l'arrache. Donc tenez-vous bien. On va parler de cette Clio 4 et de tout ce que j'ai pas dit la première fois. Et à la fin, je vais vous donner mon conseil d'achat, un guide d'achat sur cette voiture, si vous devez l'acheter, oui ou non, et vous aurez les réponses à toutes vos questions. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Enfin, c'est pas quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est quelque chose que j'avais mal précisé. Je parlais de la finition de cette Clio en la définissant comme Clio Tech, mais c'est pas ça la finition, je me suis trompé. La finition s'appelle Business. Business, ça s'appelle la finition. Et Tech, c'est un truc en plus. Mais la vraie finition, c'est Business, qu'on reconnaît via ces enjoliveurs-là. C'est comme ça qu'on les différencie par rapport au Clio 4 normal. Donc, moi, cette voiture, j'ai fait 60 000 km avec, un peu plus. Donc, je suis totalement légitime, beaucoup plus légitime que vous, de vous en donner un avis concret et de vous dire tout ce que vous ne savez pas. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre des choses. Restez jusqu'à la fin. Bon, déjà de 1, cette vidéo, ça m'a mis des bâtons dans les roues de la faire. Donc je vous raconte. Pour commencer, cette vidéo, ça fait une semaine que je veux la faire et à chaque fois, on me met des bâtons dans les roues. Vous reconnaissez, c'est pas le même endroit que d'habitude. Là, j'ai dû aller m'aventurer dans la nature pour faire une vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli, voilà. Comme cadre, c'est peut-être mieux. Parce que le parking que je prends la dernière fois, il a été barricadé avec des cailloux et des filets parce qu'il y a des gens du voyage qui viennent. Donc malheureusement, je ne pourrai plus jamais y aller. Donc c'est la dernière fois que vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Vous le reverrez plus jamais. Et voilà. Et ensuite, il y avait de la pluie. Ensuite, il y avait du vent. Et tout à l'heure, j'ai trouvé un nouvel endroit. Pour y aller, j'ai pris un sens interdit et je suis tombé nez à nez avec la police. Donc évidemment ils m'ont rien dit parce que je leur ai dit que j'avais pris le sens interdit volontairement. Donc ils ont compris ma requête et ils ont été compréhensifs vis-à-vis de cette infraction. Souvent la police sont compréhensifs envers moi au vu de mes infractions parce qu'ils comprennent que c'est pour la bonne cause. Donc le parking a été fermé malheureusement et maintenant j'ai dû trouver ce nouvel endroit qui est très charmant pour une belle présentation. Et j'ai pensé aussi à un nouveau concept de vidéo que je pourrais faire. Donc si jamais ça vous intéresse, restez sur la chaîne. Il y a beaucoup d'autres essais automobiles à regarder, dont un où j'ai un ami qui vit dans sa voiture. Donc ça, je pense que c'est très instructif pour vous si jamais vous perdez votre logement suite à un endettement ou à une perte de travail. Donc moi jusqu'ici, j'ai pas perdu mon boulot. Je peux me permettre de pas encore vivre dans ma voiture, mais si jamais il y a une vidéo à l'appui où ça vous donne des conseils. Bon, du coup, je lis ma feuille, hein. Vous embêtez pas, je lis ma feuille. Donc déjà, cette Clio, c'est un diesel, mais même si elle date d'après 2017, tous les véhicules qui sont sortis après 2016 comportent de l'AdBlue. Donc l'AdBlue, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que vous mettez sur la voiture diesel au même endroit que l'essence, donc à cet endroit-là. Normalement, là, voilà. Et il y a un truc, c'est de l'AdBlue. Donc l'AdBlue, qu'est-ce que c'est? C'est pour que la voiture soit moins polluante en termes de particules fines
Et celle-ci, bah, comme vous l'avez vu, même si elle date de 2017, il n'y a pas besoin de mettre d'AD Blue. Donc ça, je pense que c'est très utile pour vous de le savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on regarde un peu. Et moi, au départ, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il y avait l'AD Blue, mais j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Donc tant mieux, parce que ça me fait une merde en moins à acheter, parce que franchement, l'AD Blue, c'est une tannée un peu. Donc ça me fait toujours ça de moins à faire. Moins j'en fais, mieux je me porte par rapport à l'entretien de mon véhicule. Et c'est pour ça que je suis bien content d'avoir pris ce véhicule, parce qu'il nécessite quasiment aucun entretien. C'est justement un des points qu'on va aborder: l'entretien, la consommation, l'assurance et même la vignette critère. On va tout aborder. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire que j'ai pas montré? Donc l'entretien, on va y venir dessus. Moi, souvent, ce que j'ai à faire, qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre et j'ai peut-être du mal à comprendre ça. C'est mes freins. Souvent, je dois les changer, donc on va savoir pourquoi. Souvent, il faut les changer, mais ça se change assez facilement. Mais voilà, il faut les changer. Ensuite, la courroie tous les 90 000 km. Moi, elle a 120 000, elle était changée à 100 000 km. Donc, il y a la courroie à faire. L'embrayage, je pense qu'il pète au bout de 180 000 bornes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. C'est en fonction de votre conduite. Si vous faites beaucoup de villes, ça peut peut-être péter au bout de 30 000 km. Si vous faites beaucoup d'autoroutes, peut-être que ça peut tenir jusqu'à 60 000. Mais en tout cas, il faut le changer tous les 180 000. Moi, je ne l'ai pas encore changé. L'embrayage n'a pas encore pété. Le turbo non plus n'a pas encore pété. Donc, c'est bon signe. Le système de climatisation aussi, avec le pulseur d'air ou le compresseur de clim, je ne sais plus, n'a pas encore pété. Donc, en vrai, vous voyez, au bout de 120 000 km, en vrai, j'ai juste fait la courroie et les freins plusieurs fois, malheureusement. Donc ça, je sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est tout. Après, les pneus aussi, parce que parfois ça m'arrive de crever les pneus. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, l'assurance et la carte grise, bah, c'est une voiture qui fait 4 chevaux fiscaux. Donc bah, franchement, 4 chevaux fiscaux en termes de carte grise, c'est pas énorme. Si vous faites le calcul, je crois que c'est 57 € par cheval fiscal. Donc le calcul, vous le faites. Je vais pas vous le faire. Et l'assurance, donc ça se fait très bien. Normalement, vous pouvez assurer ça. Si vous pouvez pas assurer ça, je sais pas ce que vous pouvez assurer d'autre. Mais en tout cas, moi je vous l'assure que c'est facile à assurer. Ensuite, au niveau de la vignette critère, pour ceux qui choisissent de la mettre, parce que voilà, la vignette critère, il faut la mettre ici. Donc moi, j'ai choisi de pas la mettre. C'est un choix personnel. Ça me concerne. Mais sachez que c'est une voiture qui est vignette critère 1, étant donné que son immatriculation date de novembre 2017. Donc vous pouvez aller partout avec une vignette critère 1. C'est top, c'est génial, c'est écologique, c'est tout ce que vous voulez. Même si c'est un diesel, ça peut paraître pas écologique, mais au vu de la consommation, on va en parler tout à l'heure. Ça aussi, c'est une vaste blague. Donc déjà, moi, je fais tout pour rendre cette vidéo un peu plus réelle. Un guide d'achat sincère et qui peut vous aider. Donc déjà, sachez que ce véhicule ne laisse pas les trotteuses indifférentes. Pour ceux que ça intéresse, que ce soit tout le comité ou juste une trotteuse. Mais voilà, au moins comme ça, vous le savez. Moi, je vous en recommande l'achat, mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi je vous en recommande l'achat. Bref. Donc, je vais peut-être vous la montrer plus l'extérieur pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Après, je pense que vous avez déjà dû voir au moins une Clio 4 dans la rue. Je pense que ça a déjà dû arriver que vous en croisiez une. Depuis le temps que ça existe. Au moins 4-5. Donc là, le profil se présente comme ça. L'arrière, comme ça. Voilà, l'arrière comme ça. Donc vous voyez, ça n'a pas pris un coup de vieux hein, pour ce long que ça. Presque, ça va sur ces 10 ans. Hein. 10 ans, ça se mérite. Voilà. Le coffre. Ah oui, aussi, un truc aussi que je voulais vous montrer, que j'ai préparé et que je vous conseille à tous d'avoir dans votre véhicule. C'est ça, vous voyez. Donc ça, c'est un conseil de professionnel que je vous donne. Donc c'est une box de nettoyage dans laquelle donc vous achetez tous séparément. Hein. Donc vous achetez la box et dedans vous avez des microfibres. Ça c'est pour laver tout ce qui est en piano black. Là vous avez plein de produits, vous voyez. Vous avez ça, c'est de l'intérieur.
du produit pour les roues, ça et tout ça. Ensuite, donc on va passer à l'intérieur. Qu'est-ce que je vous avais pas montré dans l'intérieur? Déjà ça. Donc ça, c'est une voiture qui a le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse et le mode éco. Donc le mode éco, c'est pour avoir une conduite écologique. Je sais pas si c'est votre cas, moi en tout cas c'est le mien. Donc là vous voyez 120 889 km. Je l'ai eu à 61 000. Voilà, je vais vous montrer aussi la consommation, je vais en parler. Il y a le start and stop que vous pouvez arrêter ici. Après, si vous vous arrêtez en première, embrayage poussé, ça le met pas, mais vous pouvez quand même le désactiver. Si vous vous arrêtez au point mort, en fait ça le met. Voilà, pour ceux qui aiment ou qui aiment pas, chacun a ses goûts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la consommation, c'est une voiture, on nous dit quand vous l'achetez qu'elle est censée consommer 4,5 litres au 100. Donc ça c'est un vaste mensonge. C'est totalement faux, ça consomme bien plus. On est plus autour des 7. Mais après, ils montent sur les chiffres. Hein, ça, de toute façon, c'est un peu tous les constructeurs, je pense. Donc moi, je vais vous montrer. Donc je vous refais la démonstration de comment j'insère à la clé. Voilà. Attendez. Voilà, donc là, j'ai inséré la clé. J'appuie sur Start, Stop. Et ça démarre. Ensuite, on a les menus. Donc la consommation, là, vous voyez, je suis à 1/4. J'ai 150 km d'autonomie. Donc 150 km d'autonomie, ça veut dire que en autonomie pleine, vous êtes à 600 km. Donc ce qui est plutôt cohérent pour un réservoir de 45 litres de diesel à 1,70 le litre ou je sais pas quoi. Donc vous voyez 150 km d'autonomie avec 1/4, c'est à peu près cohérent comme chiffre. Ensuite, moyenne 39 km. Ça, c'est un truc qui est chiant, vous voyez. C'est parfois, ça vous le met, oui, j'ai oublié d'en parler dans la première vidéo, que vous pouvez toujours aller voir. C'est la pression des pneus. Donc en fait, quand il y a un de vos... Enfin, c'est pas chiant, mais c'est... parfois, il intervient pour pas grand-chose, on va dire. C'est la pression des pneus. En fait, quand vos pneus, ils ont une pression. Donc ça, vous le savez, c'est en barre. Il faut les gonfler, les gonfler à la bonne pression. Et quand... par exemple, l'atmosphère change, donc il fait plus chaud ou que vous avez fait un dérapage avant, ça se peut que vous perdiez un petit peu en pression. Et après, on va vous demander du coup de reset la pression parce qu'elle a changé dans vos pneus. Enfin, parce que du coup, il détecte que c'est pas la même pression qu'avant, donc il faut faire une manipulation. Bon, bref, ça je l'ai déjà vu. Pas de message mémorisé, donc ça, je sais pas ce que ça représente. Peut-être que vous pouvez faire passer des messages via ce truc-là. Moi, j'ai jamais fait. De toute façon, j'ai aucun message à faire passer dans tout. Voilà. 120 000, on l'a déjà vu. Carburant, c'est ce que j'ai. Et voilà. Donc là, la moyenne, c'est, vous voyez, 6,2 litres au 100. Donc, je sais pas si c'est beaucoup. Je sais pas si c'est peu. Vous me direz. Moi, je pense que ça peut aller encore. Mais il y a pire, mais il y a mieux. Donc, vous voyez, on vous dit 4,5, sauf que c'est 6,2 litres. Donc, ça, c'est aussi un truc que je voulais souligner dans ma feuille. Instantané, bah ça c'est instantané et voilà. Donc très bien, écoutez, pourquoi pas, mais c'est tout ce que vous avez à savoir, je vous en dirai pas plus. Ensuite il y a aussi ça qui est pas mal, donc ça vous voyez qu'est-ce que c'est, je vous zoome. Donc c'est le système sonore, je sais pas si toutes les Clio l'ont, mais c'est les basses dans les musiques qui sont intensifiées. Voilà. C'est pas très intéressant, enfin c'est toujours bon à savoir, mais c'est pas très intéressant. Ça, c'est les vitres automatiques, donc les deux de devant sont automatiques. Les deux de derrière, c'est des manivelles. De toute façon, je vais vous faire la présentation après de tout. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc maintenant, je vais vous montrer les places avant et les places arrière en me taisant pour vous montrer que c'est une manivelle. Ah oui, ça c'est pénible aussi. Donc là, voilà.
la manivelle ici. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt brève. C'était juste histoire de revenir sur quelques petites notions que j'avais pas abordées dans la première vidéo. Il n'y aura pas d'essai routier aujourd'hui parce que j'en ai déjà fait un dans la précédente vidéo et que du coup ça sert à rien parce qu'il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. Et donc on va terminer sur mon conseil d'achat par rapport à ce véhicule. Donc moi en tant qu'europropriétaire de cette voiture, est-ce que je vous recommanderais de l'acheter en diesel 75 chevaux finition business avec le pack Renault Tech? Oui, je vous le recommande à 100%. Que vous soyez jeune permis, que vous soyez quelqu'un qui ait besoin d'une voiture de tous les jours pour faire de la route, parce que c'est un véhicule qui est très polyvalent, qui est très peu coûteux à l'entretien, qui est très peu, comment dire, coûteux en tous les frais possibles, que ce soit c'est facile à assurer, c'est facile à garer, c'est facile à prendre en main. Ensuite, au niveau des dimensions, parfois ça peut être un peu bizarre. Genre en fait, c'est une voiture, elle vous paraît plus grande qu'elle l'est réellement. Donc ça peut vous vous surprendre de premier plan. Mais une fois que vous vous y êtes fait, vous vous y êtes fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était court mais intense. Je prépare également des nouveaux concepts sur cette chaîne, peut-être que ça sortira, peut-être pas, mais en tout cas j'ai des trucs en tête que je pourrais faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc moi, mon mot de la fin, c'est que je vous conseille l'achat de ce véhicule. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous dites que vous venez de ma part et normalement ça va. Au niveau du prix, pour conclure, parce que comme ça on parlera argent, ça vous plaira. En vrai, aux alentours des 10 000 euros, ça se trouve, hein, en vrai de vrai, moi, c'est même pas le prix que j'ai payé. Mais aux alentours des 10 000 euros, ça se trouve en très bon état. Donc foncez. Voilà, c'est le mot de la fin. Si vous voulez le mot de la fin par rapport à l'achat de cette voiture, foncez.